Une guerre hybride russo-européenne pourrait se préparer et la Russie prévoit également des exercices nucléaires près de l'Ukraine. Ce sont les dernières nouvelles en première page. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Première nouvelle, les agences de renseignement de l'Union européenne craignent que la Russie prépare une guerre hybride en Europe, combinant des attentats au sol et des cyberattaques avec des signes précurseurs tels que des brouillards GPS et des campagnes de désinformation. Cette stratégie, initiée en 2014 lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mêle des moyens conventionnels et non conventionnels comme les cyberattaques et la désinformation avec une intensification des préoccupations pour la sécurité européenne. Deuxième nouvelle, la Russie prévoit des exercices nucléaires près de l'Ukraine en réaction à des déclarations occidentales menaçant de frapper des cibles militaires britanniques en Ukraine et au-delà si les armes britanniques sont utilisées contre la Russie, selon le ministère russe des Affaires étrangères. Les exercices impliqueront des forces militaires variées sans préciser date ou lieu, tandis que Moscou a convoqué des ambassadeurs britanniques et français en réponse à des déclarations considérées comme menaçantes. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons aux nouvelles en France. Troisième nouvelle, en visite en France, le président chinois Xi Jinping souhaite renforcer la coopération sino-française, ouvrant les marchés chinois aux entreprises occidentales et exprimant son attachement à la paix entre les nations. Il clarifie également que la Chine n'est pas impliquée dans la crise en Ukraine et appelle à la résolution du conflit israélo-palestinien en faveur d'un État palestinien indépendant. Quatrième nouvelle, Xi Jinping a annoncé la prolongation de l'exemption de visa touristique pour les Français jusqu'à fin 2025 lors de sa visite d'État en France, permettant des séjours touristiques en Chine sans visa pendant 15 jours maximum. En retour, le gouvernement français facilitera la délivrance des visas pour les Chinois en voyage d'affaires ou touristique en France, visant à renforcer les partenariats économiques et à attirer davantage de touristes. Cinquième nouvelle, le Premier ministre a révélé une augmentation de 300% des actes antisémites en France au premier trimestre 2024, soit 366 faits antisémites, soulignant que plus de 60% des actes anti-religieux sont dirigés contre la communauté juive. Sixième nouvelle, l'émission télévisée des chiffres et des lettres qui existe depuis plus de 50 ans prendra fin à la rentrée après avoir été diffusée uniquement le week-end depuis septembre 2022 en raison de ses audiences insatisfaisantes. Et voici les dernières nouvelles du reste du monde, mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous. Septième nouvelle, la Russie, initialement alliée aux paramilitaires soudanais pour l'or, se tourne désormais vers l'armée soudanaise, susceptible de lui offrir une base navale dans un conflit qui a déjà fait des milliers de morts et déplacé plus de 8,5 millions de personnes. Ce changement de position reflète la volonté stratégique de la Russie d'obtenir un port sur la mer Rouge pour renforcer ses intérêts économiques et sa posture militaire dans la région. Huitième nouvelle, des chars israéliens ont été déployés à Rafah, coupant l'accès humanitaire à Gaza suite à des bombardements ayant fait au moins 27 morts. Ce déploiement survient alors que l'armée israélienne avait appelé à évacuer des dizaines de milliers de familles de l'est de la ville, 1,4 million de Palestiniens, en prévision d'une offensive terrestre contre le Hamas. Neuvième nouvelle, en raison de vagues de chaleur extrêmes en Asie, plusieurs pays ont fermé les écoles et encouragent les gens à rester chez eux, évoquant un possible confinement climatique en raison des températures records, bien que ce terme soit encore inconnu dans le domaine scientifique. Les mesures sont prises pour protéger la population des effets néfastes de la chaleur, bien que certains experts considèrent que le terme de confinement climatique est exagéré, soulignant qu'il s'agit simplement de mesures de bon sens pour protéger la santé publique. Dixième nouvelle, un cyclone tropical a frappé le Kenya et la Tanzanie, ajoutant aux ravages des inondations déjà dévastatrices dans la région, avec des vents violents et des pluies torrentielles. Les autorités appellent à la prudence alors que la population est confrontée à des conditions météorologiques dangereuses, entraînant des évacuations massives et des fermetures d'écoles, avec un bilan humain déjà lourd dépassant les 400 morts. Onzième nouvelle, des inondations au Brésil ont fait au moins 56 morts et près de 70 personnes sont portées disparues, avec des centaines de milliers de sinistrés et plus de 70 000 personnes évacuées. Les dégâts humains et matériels sont graves, notamment dans la région centrale de l'état de Rio Grande do Sul, où les autorités ont déclaré que c'est le pire désastre climatique de l'histoire de l'état. 12e nouvelle, la start-up japonaise Orange Inc. prévoit d'utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la traduction des mangas, avec pour objectif d'augmenter l'offre disponible en anglais, qui représente actuellement
actuellement seulement 2% des volumes publiés chaque année au Japon. Grâce à une levée de fonds de 2,9 millions de yens, soit environ 22 000 €, leur outil basé sur des modèles d'apprentissage automatique devrait permettre de traduire 500 volumes par mois en anglais, soit 5 fois plus qu'actuellement, avec pour marché prioritaire les États-Unis.